Amis de la motivation, bonjour! Contente de vous retrouver. Aujourd'hui, lundi 30 septembre, nous allons aborder la question de la confiance en soi, de son corollaire indispensable qui est l'estime de soi. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais d'abord tenter d'apporter quelques précisions sur ce que j'entends par confiance en soi et pourquoi je considère que le pouvoir de la confiance en soi est inestimable. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes qui permettent d'acquérir ce supplément de confiance en soi. Avant d'arriver au plat de résistance, ce soir je fais très culinaire. Je vous propose deux parenthèses. Si on reste dans le domaine de la cuisine, la première, ça sera la mignardise qui n'est autre que l'habituelle image de capture qui nous donne la date du jour. Nous sommes bien le lundi 30 septembre, comme vous pouvez le voir sur cette image capture. Je suis sur le site de Gigapresse, qui est un autre site très éclectique qui me permet de faire ma revue de presse à l'occasion. Pour la seconde parenthèse, je dirais que je vous propose un hors-d'œuvre ou une petite entrée qui consiste à satisfaire la curiosité de certains d'entre vous qui me posent souvent des questions sur qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en ce dernier jour de septembre, force est de reconnaître que l'automne est bien là. Au moment où j'enregistre cette capsule de l'épisode 2 de la deuxième saison, il est 1h du matin, oui je sais il est tard, je sens le parfum de l'automne, il faut dire qu'il a plu pendant une grande partie de la journée hier. Donc c'est quand même assez spécial comme odeur et comme température aussi. Là, je suis gentiment levée dans mon petit pull de saison. Nous avons passé le week-end hors de Chambéry. Je ne vous dirai pas qui est le nous, mais vous l'aurez deviné très facilement. Et j'aurai regagné mes pénales ce soir. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je vous posterai cette capsule parce que vous avez été nombreux à m'avoir fait comprendre que vous préfériez désormais avoir l'épisode plutôt le soir parce que maintenant, c'est tous les 15 jours. Ainsi soit-il, les amis, vos désirs sont des ordres. Autrement, il n'y a pas grand-chose à dire sur mon week-end. J'ai été invitée à passer un week-end cocooning, thalasso, all inclusive. Une vraie merveille. Tout ce dont j'avais besoin pour me requinquer, ce qui implique qu'en dehors des quelques visites que j'ai pu faire sur YouTube, vendredi, de la vidéo que j'ai postée en ligne hier soir, je me suis totalement déconnectée de la toile. Autre chose que j'ai manqué ce week-end, c'est un meet-up organisé à Lyon par un membre du groupe de post-crossing, les amoureux des cartes postales. Je vous en ai parlé dans ma première vidéo bilingue. J'ai également manqué la première grande braderie annuelle de Chambéry. J'ai eu une pensée émue pour vos amis qui se sont mis en cadre pour s'installer dès vendredi soir dans les rues de Chambéry. À mon avis, ils se sont un petit peu trempés samedi et dimanche, mais bon, apparemment tout le monde s'est bien amusé, tant mieux. J'ai également manqué le lancement de Danse avec les stars, je me rattraperai dans la semaine. En gros, j'ai passé un week-end tranquillou. Il n'y a rien de spécial à dire. Et vous, c'était comment ? À présent que le blabla est terminé, l'heure est venue d'aborder le sujet de ce lundi de motivation, le pouvoir de la confiance en soi. C'est un thème qui a été énormément plébiscité sous différentes formes quand j'ai demandé effectivement des suggestions de thèmes. J'ai choisi de le scinder en plusieurs points parce que je pense que nous y reviendrons encore au cours de la saison. Parce que le thème de la confiance en soi, c'est quand même très très vaste. Il y a comment l'acquérir, comment la maintenir, comment l'entretenir, la confiance en soi versus la confiance aux autres. Bref, la capsule du jour va plutôt se concentrer sur le pouvoir de la confiance en soi versus l'estime de soi. D'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une bonne estime de soi et qu'est-ce que ça signifie d'avoir confiance en soi ? Pour ce qui me concerne et pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai appris, l'estime de soi est un concept psychologique qui se voudrait complexe et qui est très simple. C'est en gros l'idée générale, globale, positive ou négative que vous avez de vous-même. Par exemple, je me trouve intelligente, belle, moche, grosse, bien faite, etc., etc. Donc l'idée générale que vous faites de vous. La confiance en soi n'est pas, comme certains l'imaginent, le fait de croire que l'on peut réussir tout et n'importe quoi par la seule force de sa volonté. Non, c'est plutôt la conscience que l'on a de ses propres capacités. Par capacité, j'entends compétence, qu'elles soient intellectuelles, sociales ou physiques. Et surtout, du meilleur parti que l'on peut tirer de ses capacités ou compétences. Donc, il suffit pas de se dire j'ai confiance en moi pour avoir confiance en soi. Je veux dire, à un moment donné, la méthode Coué a ses limites. La confiance en soi, seule, ne suffit pas à faire en sorte de réussir ce que l'on fait bien. C'est un plus au départ. Lorsque je suis persuadée que je sais parfaitement faire une chose et que bien entendu je suis prête à m'améliorer dans ce domaine pour avoir encore plus de compétences, là, j'ai une longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas confiance en soi. Maintenant, tant au niveau de l'estime de soi qu'au niveau de la confiance en soi, nous sommes tous différents. Parce que ces deux éléments dépendront de beaucoup de paramètres.
L'estime de soi, la confiance en soi dépendent de votre environnement, de votre éducation, de votre personnalité, de vos capacités physiques et intellectuelles, et la liste n'est pas exhaustive. Ce sont autant de variables qui vont influencer le jugement que vous portez sur vous, et par conséquent, la confiance que vous avez en vous. Je reviens sur la méthode Coué. Contrairement à l'idée reçue, la confiance en soi vient des autres. Jamais de soi-même, c'est mon point de vue. L'estime de soi se construit dès l'enfance, à travers le regard que l'on a posé sur vous, les mots qui ont été utilisés pour parler de vous, pour vous décrire, pour vous complimenter. Je veux dire, si vous avez toujours entendu parler de vous de façon négative, il est quand même très difficile en grandissant de développer une confiance en soi. Ce que je peux dire également, c'est qu'en matière de confiance en soi, on a tous nos faiblesses. La confiance en soi n'est pas forcément totale. Vous pouvez très bien avoir une très grande confiance en vous dans un domaine, par exemple le domaine professionnel, et en manquer dans d'autres domaines, par exemple le domaine relationnel. Ça peut également être l'inverse, hein. Vous êtes très en confiance dans vos relations à autrui. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de confiance dans vos compétences professionnelles. C'est une façon pour moi de reprendre quelques éléments en vrac, les mails que j'ai pu recevoir, qui disaient par exemple je suis incapable de prendre la parole en public, je suis d'une timidité extrême qui m'empêche de parler à des inconnus, ou même pour demander un renseignement, ou même aux vendeuses. Pour d'autres, ça a été plus des évocations plus intellectuelles, des doutes sur les compétences, je suis trop vieille pour apprendre. Tu comprends, j'ai même pas le bac, j'ai pas le niveau pour ceci, j'aimerais bien passer tel concours, mais je me sens pas à la hauteur. Donc bref, tout ça, je l'ai regroupé. J'ai globalisé le propos, mais je l'ai également scindé pour que nous soyons bien d'accord sur le fait que nous pouvons avoir des problèmes de confiance dans des domaines différents. Donc personne ne peut dire j'ai totalement confiance en moi pour tout dans la vie. Juste ça pour vous emmener à la pratique. Pour moi, c'est une évidence que la confiance en soi se travaille. Elle peut s'acquérir et se développer. Pour ce faire, je préconise 6 choses qui, selon moi, portent des fruits, qu'il s'agisse de l'acquérir ou de la développer. Et je l'ai fait en me référant à tous ces éléments que vous m'avez envoyés par mail sur la timidité, sur le fait de ne pas pouvoir prendre la parole en public, sur le fait de manquer de confiance en vos compétences. La première chose qui me semble primordiale de faire, et j'en appelle au fameux mot de Socrate. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Et je souscris à cette thèse, car pour moi, il faut partir de soi en profondeur. Donc la première des choses à faire est de s'observer avec honnêteté et de reconnaître ses insécurités. Comment? Il faut prendre le temps de se demander, mais vraiment en toute lucidité, quelles sont nos qualités, nos défauts, faire le bilan de nos réussites et de nos échecs, dresser la liste de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Je pense qu'il faut pouvoir identifier aussi pourquoi dans tel domaine on manque de confiance. Pour ça, il faut pouvoir fouiller dans le passé et trouver l'élément déclencheur. Ça peut s'avérer simple pour certaines personnes de fouiller comme ça dans le passé, mais il peut aussi arriver que ce soit plutôt douloureux et que les souvenirs soient tellement pénibles qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel parce que on n'arrivera pas à s'en sortir si on reste en surface. Autrement, en faisant cette partie de se connaître soi-même, vous faites déjà un grand pas en avant. Ensuite, il ne suffit pas simplement de faire ce travail d'énumération, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et dans la deuxième partie, vous agissez. Si votre manque est plutôt physique, là, effectivement, les actions, selon la profondeur des éléments déclencheurs, vous allez déterminer comment travailler dessus. Que vous ayez été baptisé dans votre enfance par plein de mots qui vous projettent une image de vous qui ne correspond pas à celle que vous êtes aujourd'hui, il faut absolument agir pour que l'image que vous avez de vous aujourd'hui corresponde à votre image et pas à celle que d'autres vous ont donnée dans le passé. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que vous, dans l'action, donc vous reprenez le travail que vous avez fait auparavant. Ok, j'ai été dévalorisé, mon image a été dévalorisée par ma famille lorsque j'étais enfant. Ok. Ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ça? Quelle est votre image aujourd'hui? Parce que ce que disait votre famille, c'est peut-être très beau, mais vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez vous faire votre propre image. Vous êtes conscient de ce que vous êtes. C'est pareil si vous avez été un bouc émissaire ou un souffre-douleur au collège, au lycée, vous n'étiez pas populaire, vous n'avez jamais été choisi pour faire partie des équipes. Et alors, ça, c'est le passé.
Vous ne pouvez pas retourner dans le passé pour changer les choses. En revanche, ici et maintenant, aujourd'hui, en fonction de ce que vous avez fait depuis cette époque, vous pouvez changer les choses. Comment? Eh bien, d'abord, en vous revalorisant vous-même à travers des choses que vous avez réussies. Malgré ce que pensaient les gens, vous avez réussi des choses. Eh bien, mettez ces choses en avant, revoyez-les, mettez en évidence des choses dont vous êtes fiers, que vous avez accomplies et vous pensiez ne pas accomplir. Ça, c'est une chose. Ensuite, soyez positif et reconnaissant. Positif d'abord, parce que c'est tellement facile de se plaindre. Tous les jours, on a mille et une raisons de se plaindre de ce qui nous arrive, de ce qu'on n'a pas pu avoir, de ce qu'on n'a pas pu accomplir. Tout ça, c'est bien joli quand on a envie de se faire dorloter, de se faire plaindre, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Soyez positif si vous voulez attirer du positif dans votre vie, soyez positif et surtout soyez reconnaissant. On prend tellement de choses pour acquis. Rien ne nous est acquis dans la vie. Il vous arrive quelque chose de positif aujourd'hui, dites merci. Merci à la vie, merci à Dieu si vous croyez en Dieu, merci à la nature si vous êtes plutôt proche de la nature. Eh bien, pensez à être reconnaissant des bonnes choses qui vous arrivent. Autre élément de l'action, souriez-vous et acceptez les compliments de façon simple. Ces deux éléments que j'aborde avec vous, ce sont des choses que je proposais en atelier. J'ai eu à animer des ateliers de présentation pour des personnes qui ne savaient pas se présenter de façon simple. Et croyez-moi, beaucoup de personnes disent qu'elles ont confiance en elles, et en réalité, c'est vraiment du chiquet parce que de toute façon, ce que la bouche dit, le corps le contredit. Il suffit de voir leur posture, la façon dont ils se tiennent, la façon dont ils parlent sans regarder les gens en face, la façon dont ils marchent pour se convaincre que non. Non, tout ça, c'est du blabla. Essayez de faire ces exercices autant que possible et voyez ce que ça donne. Dernier élément, et c'est une autre de mes marottes, entourez-vous de personnes qui ont confiance en elles. Quand je vous dis entourez-vous de personnes qui ont confiance en elles, c'est parce que les personnes qui ont confiance en elles n'ont pas peur du talent, des compétences ou du succès des autres. C'est tout le contraire. Ce sont des personnes qui estiment que être avec des gens talentueux, c'est un moteur. Évidemment, quand je dis ça, ça signifie pas que vous devez éliminer les gens qui manquent de confiance, qui doutent et tout ça. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que vous devez vous assurer d'avoir au moins dans votre entourage un minimum de 2 personnes qui ont vraiment confiance en elles et qui, par conséquent, ont une confiance indéfectible en vous. Parce que comme ils ont confiance en eux, ils ont confiance en vous également s'ils vous fréquentent. Et le fait de savoir que ces personnes ont confiance en vous boostera votre confiance. Ça fera un effet boule de neige. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les 6 éléments que je trouve pertinents à mettre en avant pour travailler l'acquisition de la confiance en soi. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous retrouverai avec plaisir dans les commentaires sur le blog, sur la chaîne YouTube et éventuellement sur Facebook pour les jeux dans la semaine. Que vous dire pour conclure, sinon qu'avoir confiance en soi, c'est pouvoir faire face à la crainte, à la peur pour mieux avancer dans la vie. Prendre les bonnes décisions, ne pas abandonner facilement et être proche des autres, pouvoir les aider également. Sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine. Soyez positifs, soyez reconnaissants, soyez confiants en vous. Au revoir!